Bonjour mes amis, c'est Valérie du blog Le Chat qui parle. Choupa fait la sieste, alors aujourd'hui c'est moi qui prends le relais. Gaston? Le testament loyal de Gaston, le chat de Valérie? Mais c'est bien plus qu'un testament. C'est l'hommage d'un chat à son maître, exprimé juste avant son dernier soupir. C'est ce que tout être humain en fait aimerait entendre de la bouche de son chat, si la parole lui était donnée. J'ai été tellement touchée par la lecture de ce récit que j'ai eu à cœur de vous le partager en le dédicaçant spécialement à deux amies qui se reconnaîtront, toutes les deux québécoises et amoureuses inconditionnelles des chats. Aujourd'hui, je vais vous lire ce testament, cet hommage. Vous voudrez bien m'excuser si vous sentez dans ma voix des sanglots que je ne peux retenir. Valérie, l'auteur du texte, décrit dans l'introduction les circonstances et le paysage de ce témoignage, puis vous reconnaîtrez Gaston qui intervient pour se présenter. Par une belle journée ensoleillée, j'ai passé mes dernières heures avec Gaston, que j'aime incroyablement. Paisible dans mes bras, dans son jardin et, je l'espère, habitué sans doute à considérer que, puisque j'étais là, il ne pouvait rien lui arriver de fâcheux, le vétérinaire a permis qu'il s'éteigne doucement. De battre, son cœur a cessé à 14h23, en ce 3 juillet 2015. Je n'éprouve aucune honte à avouer que j'ai longuement pleuré, et je crois que mon cœur a également cessé de battre en même temps que le sien. C'est une magnifique histoire, notre histoire. Ma date de naissance est le 9 juin 1995. Enfin, ce n'est pas exact. J'ai été trouvée le 9 juin 1995, rue Saint-Olivier à Québec. Je ne me souviens pas de ma vie avant cette date, si ce n'est que, déjà très jeune, 9 semaines environ, je voulais voir ce qui se cachait derrière cette porte, et quand l'occasion s'est présentée, je me suis retrouvée dehors. Mais j'étais perdue. J'ai vu un humain s'asseoir sur un banc, et caché sous une voiture, je l'ai interpellé en miaulant. Cet humain s'est approché, m'a parlé doucement, m'a mis dans sa main, c'est pour dire que j'étais petit, mais je me suis trouvé un nouveau foyer. Il y avait déjà Nefertiti, la princesse, et Spike, l'Aristochat. Dès mon arrivée, je leur ai fait comprendre qui était le chef. Depuis ce jour, mon humain Valérie et moi sommes ensemble, et cela a fait 20 ans il y a quelques semaines. Ces derniers jours, le fardeau de ma vieillesse me pèse lourdement, et je sais ma fin prochaine. C'est pourquoi, moi, Gaston, je dépose en secret dans l'âme et le cœur de Valérie mon testament. J'ai eu une vie extraordinaire et remplie d'aventures et d'amour. Presque aussitôt, un lien très fort, ainsi qu'une belle complicité sont nés entre nous. C'est très difficile à comprendre pour ceux et celles qui ne nous ont pas vus ensemble. Mais maintenant, mes reins faiblissent rapidement et je sens que la vie me reproche d'avoir trop longuement prolongé la fête. Valérie, très attentive, depuis de nuit, me veille et dort avec moi par terre. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai aucun doute qu'elle aurait été en enfer s'il le fallait pour moi. Mais je dois faire mes adieux, même s'il sera douloureux de la quitter, car je me doute du chagrin profond que sera le sien, mais pas de mourir car les chats ne redoutent pas la mort. Que se passe-t-il après? Nul ne le sait. J'aimerais croire qu'il est un paradis où l'on jouit d'une jeunesse et d'une vitalité éternelle, et où l'on puisse rêver et évoquer les souvenirs des jours passés sur la terre et de l'affection des humains qui nous ont chéris. Valérie, chaque fois que tu penseras à moi, dis-toi avec regret mais aussi avec bonheur, en te rappelant ma longue vie auprès de toi, c'était un chat qui m'aimait et que j'aimais, et si loin que je pourrais être dans le paradis des animaux, je t'entendrai et tout le pouvoir de la mort n'empêchera pas mon âme de félin de miauler ma tendre et éternelle reconnaissance. C'est une belle journée ensoleillée, avec un léger vent. J'ai senti une piqûre. Mon humain m'a pris dans ses bras et me berce. Je sens son souffle et ses baisers. Je m'endors. C'est une belle histoire, notre histoire. Gaston.
Voilà, c'était le Testament loyal de Gaston, lu par Valérie du blog Le Chat qui parle. Si vous voulez lire cet article retranscrit sur mon blog, Le Chat qui parle, ou télécharger la version audio pour l'écouter dans votre baladeur, vous trouverez le lien pour vous y connecter juste en dessous de cette vidéo. Mes amis, est-ce que cet article vous a touché ? Avant de vous quitter pour aujourd'hui, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce qu'il y a un sujet particulier que vous aimeriez voir publié prochainement sur ce blog ? Vous pouvez me faire part de vos demandes directement dans les commentaires de cet article sur le blog, ou bien juste en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube, et je vais vous répondre dans les meilleurs délais. Merci à vous, chers auditeurs, chers lecteurs, d'être venus écouter cette lecture. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à cliquer juste en dessous de la vidéo sur le bouton « J'aime ». On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique sur le blog du Chat qui parle. En attendant, excellente semaine à vous toutes et tous. À bientôt!